Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie de Sherwood Bandit. Alors j'ai commencé à installer le plateau et une partie à 3 joueurs, donc le joueur bleu, le joueur rouge et le joueur noir. Au niveau de la mise en place, chaque joueur prend un coffre et en recherchant une couleur, prend les dés spécifiques à sa couleur, donc là le joueur bleu, les dés bleus, le chef de gang, donc forcément bleu, et les bandits aussi bleus. Pareil pour le rouge avec les dés et tout, et le noir, toujours pareil, etc. On vient placer les jetons pour chaque joueur, c'est le jeton de point de victoire, on vient le placer sur le 0. Sans tout faire tomber, ça serait bien. On place le sac de butin avec, il me semble qu'il y a 53 jetons à l'intérieur de butin qu'on va pouvoir donc tirer au fur et à mesure du jeu, et c'est ce qui va améliorer notre score point de victoire à la fin du jeu. Donc on viendra les placer dans notre coffre. On place la petite tour à dés qu'on a eu pendant le KS. Les cartes chariots, elles sont toutes mélangées et elles sont placées au fur et à mesure pendant le jeu. On vient placer des jetons pièces du village. Alors, il y a une petite différence entre la VF et la VO. Alors, sachant qu'il y a une différence de version. En français, on a en version 1.6 et en anglais-italien, ils sont 1.8. En version française, ils disent, il me semble, de mettre 10 pièces. Et en version anglaise, qui est la plus récente, ils disent de mettre la totalité des pièces que l'on a. Donc en sachant que dans l'extension 5 joueurs, j'en ai eu 5 en plus, que j'ai pas mis là, donc on en a 13, et si on joue à 5 joueurs, on en aura donc 18. Et dernière chose au niveau de la mise en place, on vient placer une carte, enfin on vient placer les cartes des Joyeux Lurons, la bande de la compagnie des Joyeux Lurons de Robin des Bois. Donc on a Marianne, Petit Jean, Robin des Bois et Frère Tuck, et on vient à chaque fois placer la première carte, et ce sera des petits effets que l'on aura pendant le jeu. Dernière chose au niveau de la mise en place, on est 3 joueurs, donc on vient placer les 3 premiers chariots. Et voilà, comme ça, on est prêt à jouer. Si on était 4 joueurs, 4 ou 5 joueurs, on mettrait le quatrième chariot. Maintenant, au niveau du but du jeu, donc on est une bande de jeunes brigands, de jeunes voleurs, et on aimerait faire partie de la bande de Robin des Bois. Et pour cela, Robin des Bois va nous laisser, on va dire, 4 tours de jeu. Et à la fin du 4e tour de jeu, celui qui a le plus de points de victoire va pouvoir intégrer la bande de Robin des Bois. Pour gagner des points de victoire, on va devoir capturer des chariots. Alors on voit que sur les cartes, par exemple sur la première, il y a un chiffre qui est 2 chiffres qui est marqué, 4 et 9. Ça veut dire que le chiffre que l'on va devoir battre sur le chariot est entre la valeur 4 et la valeur 9. Ça peut être un chariot à 4, ça peut être un chariot à 9, ça peut être un chariot à 6, 7, 8, etc. On ne sait pas pour le moment. On va devoir placer jusqu'à 4 brigands maximum sur les croix ici. Et quand on va retourner le chariot, on va pouvoir jeter nos dés. Et si la totalité des dés dépasse la valeur du chariot, c'est-à-dire que le chariot a été capturé. Par contre, tous les dés qui sont inutiles pour la capture, donc par exemple si c'est un dé à 4, enfin si c'est un chariot à 4 et que j'ai mis, hop, par exemple j'ai fait ça, j'ai fait 5
avec le dé. Ici, pareil, ils ont fait ça et ça. Voilà, c'était un très bon jet pour un capture, un petit chariot. Si c'est une valeur de 4, lui est suffisant pour capturer le chariot, donc lui, on les supprime. Mais on verra ça pendant vraiment le tour de jeu. Là, je vais déjà un petit peu trop en avance. Donc, quand on a capturé un chariot, les joueurs qui sont encore présents, donc là, par exemple, si il y en a eu 2 pour capturer le premier chariot, lui gagne 1 point de victoire, et lui va gagner 2 points de victoire, parce qu'il est le dernier sur la rangée de 4 qui est là. Donc si jamais on avait hop, un troisième ici, lui gagnerait 1 point de victoire, lui gagnerait 1 point de victoire, et lui gagnerait 2 points de victoire. Si par un effet des cartes de Petit Jean, le dernier joueur se retrouve couché, ça ne change rien pour le premier, donc lui gagne 1 point de victoire, lui gagne 1 point de victoire, mais lui gagne 3 points de victoire. Donc voilà la façon de gagner des points de victoire pendant le jeu. Et après, une fois que l'on a fait les 4 tours de jeu, on va révéler ce qu'on a dans notre coffre. Donc en sachant que le coffre, on ne peut pas l'ouvrir. Une fois que les pièces, enfin que les butins ont été mis dedans à la fin du tour, on ne peut pas le soulever pour se rappeler ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est à nous de s'en rappeler. Donc, à la fin du 4e tour, on va ouvrir. Et dedans, on va trouver différentes petites choses. Alors, forcément, j'en ai pas. Hop, elles sont. Voilà. On va trouver des pièces. Pour chaque lot de 3 pièces que l'on a, on va récupérer 1 point de victoire. Et on va trouver des bracelets, on va trouver des bagues, et on va trouver aussi des colliers. Déjà, on va faire une vérification de majorité. Pour celui qui a le plus de colliers, par exemple, donc strictement, donc s'il y a des égalités, bah, tant pis pour eux, mais celui qui a le plus de colliers va gagner 2 points de victoire supplémentaires, et de même pour si celui qui a le plus de bagues va gagner encore 2 points supplémentaires, et celui qui a 2 bracelets va gagner 2 points supplémentaires. Et après on a la combinaison, on a la possibilité de faire des combinaisons, ce qui veut dire que si jamais, par exemple, hop, une combinaison, j'ai 3 bagues identiques de même couleur, je vais gagner 6 points de victoire. Si j'ai 2 bracelets de même couleur, je vais gagner 3 points de victoire. Si il est où? Je l'ai perdu. Il est là. Pour chaque collier, je vais gagner 1 point de victoire. Si j'ai une combinaison de bracelets, bagues et colliers de la même couleur, je vais gagner 4 points de victoire. Et au cas où, si jamais on n'arrive pas à les utiliser, chaque bague ou chaque bracelet donne une pièce. Et en sachant que voilà, pour toutes les 3 pièces, on va gagner 1 point de victoire. En sachant que des butins qui ont été dans une combinaison, par exemple si j'avais fait une combinaison avec les 3 bagues, bah, je ne peux pas les utiliser dans une autre combinaison. On les écarte, et voilà, on fait avec le reste. Mais limite, on reverra ça à la fin du jeu, à la fin de la partie, quand j'y serai. Et donc à la fin de tout ça, celui qui a le plus de points de victoire deviendront les nouveaux compagnons de Robin des Bois. Donc maintenant, comment se joue une partie de Sherwood Monty? Le jeu, on a dit donc, se déroule en 4 tours. Un tour est divisé en 3 phases différentes,
et chaque phase comporte différentes étapes. Au niveau des 3 phases, on a la phase de planque. C'est là où on va donc tirer les nouveaux chariots et placer nos différents personnages. On a la phase d'embuscade. Pour chaque chariot qui est là, le premier joueur, donc celui qui a la pièce, va choisir lequel, par exemple celui-là, et pour chaque brigand qui est présent sur le chariot, on va lancer un dé, et on va après calculer au fur et à mesure la totalité, pour savoir s'il a été capturé ou pas. Et après, on a la phase de shérif, donc là ça se passe au niveau du pont-levis ici, on prend tous les dés et on met en colonne tous les dés de la même couleur, et si on est supérieur à 10, on met notre chef de gang en prison. Si on est inférieur ou égal à 5, on gagne des butins ou des pièces, des jetons butins ou des jetons butins ou des points ou même directement des points de victoire. C'est pas de pièces, c'est soit un butin, soit un point de victoire. Et si on est entre les deux, donc si on est entre 5 et 10, donc c'est strict, il n'y a pas de égal, rien ne se passe, on récupère nos dés, nos personnages et notre chef de gang. Et après, on va passer un nouveau tour, le jeton passe à celui qui a le moins de points de victoire. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Au niveau des phases, on a un petit personnage qui est représenté ici, donc on a Marianne qui est là, on a Petit Jean qui est là, on a Robin des Bois qui est ici, et Frère Tuck qui est ici, qui sont là pour nous aider. Lors de la phase donc, de planque, avant, donc on va placer les chariots, et avant de placer nos différents, enfin un personnage, on va pouvoir utiliser le pouvoir de Marianne. Pour utiliser le pouvoir de Marianne, hop, on va placer notre chef de gang sur la carte de Marianne. Donc ça fait qu'on ne pourra plus l'utiliser pour les autres. Elle sera, on va dire, bloquée. Et on la récupérera à la fin du tour pour le nouveau tour. Le pouvoir de Marianne, par exemple, c'est logiquement on ne peut placer qu'un brigand par tour. Donc je place un brigand, le joueur rouge place un brigand où il veut, le 3 place un brigand où il veut, et on tourne jusqu'à que tout le monde ait placé tout. Cette carte-là nous permet de placer tout de suite 2 brigands l'un après l'autre sur le même chariot. Donc pouvoir qui peut être assez intéressant. Une fois que tout le monde a placé ces brigands, on retourne les cartes chariot pour savoir la difficulté du chariot. Donc voilà, c'est entre 4 et 9, celui-là c'est entre 10 et 15. Il y a des cartes aussi où il faut lancer 3d6 pour savoir la valeur, etc. Enfin, il y a plein de petites variantes avec des chariots spéciaux, ceux qui étaient un petit peu brillantes. Et en commençant à partir du premier joueur, pareil, on va pouvoir choisir si on veut utiliser le pouvoir de Petit Jean, qui est ce personnage-ci. Et qui lui dit, là c'est pour intervertir sur 2 chariots à la même position. Donc si j'avais une figurine à moi, enfin un personnage, un brigand rouge qui était ici, je pourrais l'intervertir, le mettre ici. Celui qui était ici viendrait ici, si je ne me trompe pas de pouvoir. Je vérifierai vite fait. Et c'est là où le personnage, on le couche. Et donc ça rapporterait des points de victoire supplémentaires s'il est en dernière position. Après, on va lancer tous les deux, donc on passe sur la phase d'embuscade. On va lancer tous les dés. Et donc pour un chariot, uniquement pour un chariot, donc on va d'abord choisir lequel chariot on lance le dé, on lance les 4 dés, et après, à partir du premier joueur, on va pouvoir choisir d'utiliser le pouvoir de Robin des Bois, qui lui, hop, qu'est-ce qu'il nous dit qu'on change notre résultat par un 2, et que tous les dés qui sont après
donc sur la droite, valent aussi 2. Donc on change la valeur de tous les dés qui sont après le nôtre. Donc, ce qui peut être intéressant ou pas, ça dépend si on veut faire gagner le chariot ou pas. Voilà, une fois que chaque joueur a choisi s'il voulait utiliser le pouvoir, qu'on a fait tous les chariots, donc les 3 chariots, on a dit que tous les dés, on les prenait et on les mettait sur le pont-levis. Et on va pouvoir utiliser les effets du frère Tuck. Alors lui, le frère Tuck, c'est... Alors, choisissez un dé de chaque adversaire sur le pont-levis et augmentez sa valeur de 2 points, en sachant qu'il ne peut pas dépasser 6. Donc ce qui peut être assez méchant de temps en temps. Et voilà, il faut bien choisir quel pouvoir on peut utiliser, parce qu'on va pouvoir en utiliser qu'un seul par tour, et sur certains chariots, si le personnage, donc Marianne, Frère Tuck, Robin des Bois ou Petit Jean sont présents, on va mettre une nouvelle carte, et ça va changer donc le pouvoir. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des règles. Maintenant, on va faire quelques tours de jeu. Bon, je pense qu'on va limite faire les 4 en vidéo, ça va être assez rapide. Même si, forcément, je vais peut-être pas jouer stratégique, les placements, etc. Mais au moins pour bien comprendre le système de jeu. Hop. Voilà, donc on va dire que le joueur bleu est le premier joueur. Alors, donc on a un chariot entre 4 et 9, 10 et 15, 10 et 15. Alors, soit, ce que je peux déjà faire, c'est je vais utiliser mon chef et je vais utiliser le pouvoir de Marianne. Et je vais m'assurer, c'est-à-dire le premier, je place 2 brigands. Voilà, donc entre 4 et 9, j'ai peut-être une chance de réussir juste avec mes personnages. Le joueur rouge, lui, alors va se placer. Alors on peut placer les personnages dans n'importe quel endroit, on peut le placer en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, ça ne change pas, en sachant qu'on ne peut en mettre qu'un. Donc si je le mets en quatrième, je bloque la dernière position, et si jamais à la fin il y avait des trous, donc par exemple comme ici, si les 4 tours, enfin s'il n'y a plus de brigands à poser, lui viendrait directement en deuxième position, il resterait le dernier. Alors entre 10 et 15, on va placer ça en troisième position. Le noir, lui, hop, on va placer en deuxième. Le bleu, il va se mettre en deuxième ici. On va dire que pour son dernier, elle n'est pas sûre. Là, on pense qu'on a terminé. Bon, là, il reste une position en première. Au moins, c'est sûr que j'aurai du butin s'il est vaincu. Voilà, là, j'en ai encore 2 à poser. Hop, je vais le poser ici. Donc, je vais faire un pickpocket. Et je viens voler une pièce. Alors, en sachant que les butins et les pièces que l'on récupère, on ne les met pas tout de suite dans le coffre, on les met à côté, parce qu'on va peut-être devoir en défausser, on verra ça à la fin, à la phase 3. Et une fois qu'on a fini toutes les phases de jeu, qu'on arrive à la fin, là on pourra les mettre dedans. Lui, il est confiant, on pense qu'il va rater. Le joueur bleu, il a fini. Le joueur rouge, alors, est-ce qu'il va récupérer une pièce? Est-ce qu'il essaye? Allez, il est confiant, il se met en quatrième ici. C'est assez risqué. Il peut se faire virer assez facilement. Et le joueur noir, lui, il va se placer. Voilà, et récupérer une pièce. Voilà, tout le monde a placé ses brigands. On révèle les cartes chariot. Alors lui, il a une valeur de 6. Il y a le personnage de Frère Tuck qui est présent sur la carte. Et donc, on vient changer tout de suite le pouvoir de Frère Tuck, qui est maintenant... Alors lui, ça c'est...
négocier, piochez un jeton butin et ajoutez-le à ceux obtenus ce tour-ci, puis défaussez un autre jeton butin obtenu ce tour-ci. Voilà, ce qui peut être intéressant quand on fait certaines combinaisons qu'il nous manque quelque chose. Ici, hop, donc lui il vaut 10. Et lui, il vaut 11. Voilà, donc là on peut décider, en commençant par le premier joueur, à utiliser le pouvoir de Petit Jean. Si jamais on voudrait intervertir, alors je vérifie ce que c'est. Donc c'est infiltrer. Échangez votre brigand avec celui d'un adversaire occupant la même case planque, première, deuxième, troisième ou quatrième position, associé à un autre chariot. Et on couche le brigand. Donc alors, est-ce que le bleu, est-ce qu'il veut bouger un de ses personnages? Non, je pourrais pas bouger celui-là pour le mettre ici. Mais de toute façon, le bleu, en tout cas, il n'y a plus son chef de gang, donc il peut plus l'utiliser. Donc ça serait le rouge. Non. Non, je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc on passe, maintenant on a fini la phase de planque, et maintenant on va passer sur la phase d'embuscade. Donc le premier joueur choisit un des chariots à faire. Donc par exemple on va commencer, hop, pas le premier parce qu'il en a deux justement, et il va lancer un dé par personnage bleu qui possède sur ce chariot là. Donc, on va lancer le premier, allez on va utiliser la tour à dés pour le moment. Voilà, c'est pas pratique. Je vais relancer. Voilà. J'ai fait 5. Et je viens de placer sur la première case. Le deuxième, j'ai fait 6. Et le troisième, j'ai fait 6. Et ben voyons. Donc on regarde la valeur. En commençant par le brigand, on peut décider d'utiliser le pouvoir de Robin des Bois. Le pouvoir de Robin des Bois qui est, donc si je le relis, hop, look here. Choisissez un dé vôtre ou pas, et tous les dés sur une case attaque de ce chariot à droite de ce dé sont modifiés pour montrer la même valeur que celui du dé choisi, donc 2. Voilà, donc on peut décider, donc le joueur bleu en tout cas n'a toujours plus son chef, le rouge peut décider s'il veut utiliser le pouvoir. Alors ça peut être intéressant pour le noir, mais bon, non tant pis, on va pas l'utiliser tout de suite. Donc on regarde, hop, ici on a 5, c'est pas suffisant pour battre le wagon. Ici ça fait 6, donc ça fait 11, c'est suffisant. Et donc le noir, lui, hop, est supprimé. On calcule les points de victoire, donc il gagne 2 points de victoire, le bleu monte à 2. Et on vient tirer 2 jetons butins. Et les jetons butins sont commencés à être distribués par le joueur qui est le plus à droite. Donc on part du dernier. Hop, c'est le joueur bleu. Et après le joueur bleu, bon, forcément c'est 2 pour le bleu. Et il trouve 2 bracelets. Donc voilà, donc pareil, c'est retourné, c'est gardé secrètement à côté du coffre pour le moment. Et maintenant, on va choisir un autre wagon. C'est terminé avec celui-là. Donc on va commencer par le 10 qui est là. Le joueur bleu lance un dé. Hop, j'ai fait 3. Après, c'est le joueur noir. Il a fait 2. Et le joueur rouge, il a fait 3. Donc,
Là, pareil, on peut choisir d'utiliser le pouvoir de Robin des Bois, mais c'est pas rentable. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'a pas réussi à battre le chariot, qui est à 10, et on enlève les dés et on les rend au propriétaire. Et le dernier, alors, un rouge. Voilà. On a fait 5. Le bleu, il a fait 6. Le noir. Ah, voyons. On marche bien cette tour à dés. Voilà, donc il faut quand même donc bien penser à continuer, même si on a dépassé la valeur. Parce que bah voilà, on peut toujours, après tout est lancé, utiliser le pouvoir de Robin des Bois qui permettrait de changer le résultat des dés. C'est-à-dire que par exemple, si je le laisse comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17 et 23, ce qui est quand même bien costaud pour celui-là. Mais voir si je pourrais pas en changer, par exemple, pour le dernier rouge, mettre tous des 2 après ici. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui pourrait être pas mal. Pour le joueur rouge, il va utiliser le pouvoir de Robin des Bois. Donc je choisis le dé bleu, donc je vais prendre un dé qui n'est pas forcément le mien. Et je place tous des 2 qui sont... Hop. Voilà. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est suffisant pour battre le... Ici j'ai oublié qu'elle est la dernière. Elle gagne 1 point, non 3 points. Désolé. Petite règle que j'oublie toujours. Donc le rouge gagne 1 point. Le bleu gagne 1 point. Le noir gagne 1 point. Et le rouge gagne 2 points. Le rouge, j'ai dit. Donc on est à 1 point, 3 points pour le rouge et 4 pour le bleu. Et on vient tirer donc 4 jetons qu'on va distribuer de droite à gauche. Alors donc le rouge, je regarde secrètement ce qu'il y a. Hop, il va prendre la bague. Le noir, lui, va prendre, on va dire, le collier. Le bleu, qu'est-ce qu'il a qui l'intéresse? Il va prendre la bague. Et le dernier va au joueur rouge qui est le plus à gauche. Hop. Maintenant qu'on a terminé la phase d'embuscade, on l'a fait donc 3 fois, vu qu'il y a 3 wagons, on passe sur la phase du shérif. Donc on vient placer tous les dés sur le pont-levis, hop, en colonne, hop, hop, voilà. Et on regarde pour chaque joueur, donc à partir, on va dire, du premier joueur. Le premier joueur, lui, a fait 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13. Ce qui est suffisant pour mettre son chef de gang en prison. Donc si en prison, pendant un tour, il ne peut plus rien faire. Il est bloqué en prison et il reste jusqu'à la prochaine phase de shérif. On a la possibilité, j'en ai pas parlé tout de suite, mais de supprimer un de nos jetons butin, donc ceux qui ne sont pas encore dans les coffres. Si on enlève un jeton butin, on enlève le plus petit dé, la plus petite valeur que l'on a sur les dés. Si on vire 3 jetons butin, on peut virer les 2 plus petites valeurs au niveau des dés. Donc là, si j'enlève un jeton butin pour celui-là, on est
toujours à 11, ce qui est supérieur à 10, donc ça change pas grand chose. Il faudrait que je vire mes 3 jetons, mais comme j'en ai que 3, ça m'embête un petit peu. Donc tant pis, ma chef va aller en prison. Voilà, donc c'est ici. Le pouvoir de frère Tuck, de toute façon elle ne peut pas le faire, ne m'intéresse pas. Qui c'est qui voudrait faire frère Tuck au cas où il reste le noir? Le noir non plus. Donc, les bleus, c'est terminé, elle est en prison. Le noir, lui, il a 2. C'est inférieur à 5, donc il gagne soit un point de victoire, soit il tire un jeton butin du sac. Donc on va dire qu'il gagne un point de victoire pour le faire monter à 2. Hop. Et le rouge, il a 5, 6, 7. Pareil, si j'utilise un butin, je peux virer ce dé-là, mais j'arrive à 5, donc je ne rentre pas dans le quota inférieur à 5. Il faudrait que j'utilise 3 jetons pour virer les 2 dés. Mais donc non. Donc là, 7, rien ne se passe. Je suis entre 5, supérieur à 5 et inférieur à 10. Donc là, je ne me suis pas fait prendre. Et on arrive sur la dernière phase de la dernière partie de la phase de shérif, richesse et nettoyage. On place les richesses dans le coffre. Voilà, on finit le tour. Donc voilà, c'est là où il faut retenir tout ce qu'on a eu avant, ce qui n'est pas mon cas. Le joueur qui a le moins de points de victoire devient le premier joueur, donc le joueur noir devient le premier joueur. Les chefs de gang, les brigands et les dés sont récupérés. Donc le rouge, hop. Là. Et voilà. Et on défausse les cartes chariot. Et voilà. Et on attaque maintenant le tour 2. Donc là, on vient en mettre 3 nouveaux, entre 7 et 12, entre 4 et 9, et entre 4 et 9. Donc là, le joueur bleu n'a plus sa chef, on n'est plus le premier non plus, mais n'a plus sa chef et donc ne peut plus utiliser de pouvoir des héros de Robin des Bois, donc ça va être un peu plus embêtant. C'est un noir, hop. Alors moi je vais utiliser le pouvoir de Marianne, qui est bien sympa. Et je vais m'assurer celui-là. Le bleu, lui... On va faire 1. Le rouge... Allez, il y croit, il va se placer en 3. Allez, il espère rester en 2. Bon là... Est-ce que j'essaye celui-là entre 4 et 9? Peut-être une chance. Et il va aller là pour récupérer au moins une pièce. Et lui pareil. Récupérer une pièce. On retourne les wagons. Donc lui, entre 7 et 12, il a 11. Entre 4 et 9, il a 8. Et entre 4 et 9, il a 7. Alors, est-ce que je veux utiliser le pouvoir de Petit Jean qui me permet de bouger des personnages? Allez,
je vais... Ben non, il me reste que le rouge qui pourrait utiliser le pouvoir, en sachant qu'il est toujours en 3ème position, ce qui ne sert pas à grand chose. Donc non. On arrive sur la phase d'embuscade, donc là, le premier joueur choisit, bon, on va les faire dans l'ordre, on va faire le 11 ici. Donc le joueur bleu lance son premier dé, il fait 6, c'est déjà très bien. Deuxième, il a fait 2. Le rouge, il a fait 1, c'est pire en pire, mais ce qui est pas encore suffisant. Et le noir, il a fait 5. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que quelqu'un veut utiliser le pouvoir de Robin des Bois, qui permet de changer tous les dés en 2 après le sien? Donc si jamais je fais ça, ça transforme celui-là en 2 et celui-là en 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Non, il n'y a pas d'intérêt pour le moment. Donc ici, pareil, il est battu. Le bleu gagne 2 points. Le rouge gagne 1 point. Le noir gagne 2 points. 1 et 2. Et on va tirer 4 jetons. Oui, hein, ça se joue très facilement. Alors le noir, par rapport à ce qu'il a récupéré tout à l'heure, que je ne sais plus du tout. Allez, il va prendre ça. Le rouge. Et le reste, c'est pour le bleu. Ici, alors, on va faire 8 avec 3 personnages. Hop, déjà 4. Bon, ça c'est bien, ça fait déjà 10. Alors, ici, donc ça nous fait 4, ça fait 6, ça fait 10, ça fait 14. Donc les deux... Est-ce que le rouge utilise le pouvoir pour transformer celui-là en 2 et celui-là en 2? Allez. Le rouge, donc le dernier, utilise le pouvoir... Non, on n'utilise pas le pouvoir de Robin des Bois parce qu'il y a son personnage qui est ici, à chaque fois je le loupe. Et on change par un nouveau pouvoir. Ce nouveau pouvoir qui est seconde chance. Choisissez un dé et relancez-le. Eh bien, je vais l'utiliser quand même. Ce pouvoir-là, un des vôtres ou pas. D'accord. Hop. Et je vais demander au joueur noir de relancer son dé. Il a fait 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est très bien, c'est suffisant. Les 3 ont été... On a eu besoin des 3, donc le bleu gagne 1 point, le noir gagne 1 point, et le rouge gagne 2 points. Et... 3 jetons, le premier c'est le rouge. Hop, on va continuer dans les bleus. Le noir, qu'est-ce qu'il avait déjà pris? Vert. Hop. Et les derniers, donc des noirs. Oula. 5. C'est bien, c'est que les deux noirs, ils auront quelque chose. Et le rouge, il aura que dalle. Donc il faut les faire 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 11. C'est largement suffisant. Donc celui-là, il est viré. Le noir gagne 1 point et gagne 2 points. On passe en 8. On tire 2 jetons.
Voilà, il trouve 2 pièces. On vient placer les dés sans changer les valeurs sur le pont-levis. Là, le noir, il va prendre cher. Alors, ici, donc le bleu, lui, revient. Ici, le bleu a fait 4, 10, 12. Il décide de virer un jeton pour virer la plus basse valeur de dés, donc 2. Ce qui fait redescendre à 10. Ce n'est pas supérieur à 10, c'est égal. Donc, le chef de brigand peut sortir. Sinon, il sera retourné en prison. Pour ressortir tout de suite et rentrer. Le rouge, il a 5. Donc, il ne gagne pas de butin. Le rouge, lui, il a récupéré pas mal. Et pareil, il va virer un jeton pour virer le plus petit dé. Il tombe à 4 et il décide de récupérer un point de victoire. Le noir, lui, il a 5, 10, 16 et 18. En sachant qu'il a récupéré que 2 jetons, donc même s'il décide de faire un pot de vin, il virait que le 3, ce qui est inutile, et donc le noir part en prison. Voilà, on place nos jetons dans le coffre. Hop, on récupère nos dés. On récupère nos personnages. Et le rouge, hop, là-bas. On défausse les 3. Et on attaque le 3e tour. Donc on a 10 et 15, 4 et 9, 4 et 9. Le premier joueur, alors c'est soit le rouge, soit le bleu. On va lancer un dé pour déterminer. Hop, 1 et 2. Donc ce sera le joueur rouge. Alors, le joueur rouge, lui, il a encore... Alors... Ici. Ouais, on va faire un petit peu plus rapide maintenant. On a compris le système de jeu. Allez, je place mon rouge là. Le noir entre 4 et 9, 4 et 9. Ah. Pourquoi je les place sur les cases? Et il me reste un bleu. Le bleu entre 4 et 9, ouais, non. Je peux pas réussir. Non, j'ai pas utilisé le pouvoir de Marianne. On révèle. Donc lui, il vaut 12. Et on a le personnage de Robin des Bois. On change le pouvoir de Robin des Bois. Donc, on va tirer celui-là. C'est-à-dire que pour un dé, on peut rajouter un petit jeton plus ou moins 2 sur la valeur. Ce qui peut être pas mal. Alors, est-ce que c'est... Ah, un de vos dés. Le 4 et 9. Alors, c'est une carte spéciale. Donc, on pensait que c'était entre 4 et 9.
Et en fait, donc on tombe sur un chariot particulier qui, en fait, il a la valeur max des chariots. Donc là, pour le moment, cette valeur-là vaut 12. Enfin, ce chariot-là vaut 12. Voilà, donc on restera sur du 12. Donc on pensait avoir un facile, mais non. Voilà, bon, on va commencer par celui-là. Le personnage rouge lance le dé. Il a fait 2. Le noir récupère. Il a fait 1. Pas près de le tuer. Heureusement, il a fait 6. Et le loup joueur bleu, il a fait 1. Alors, est-ce que je décide d'utiliser le pouvoir de rajouter plus ou moins 2? Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, je vais l'utiliser. Et je rajoute plus 2 à ma valeur de dé, ce qui fait 4. Voilà, comme ça, moi, on arrive à 12. Il est battu. Le joueur rouge gagne 1 point. Le joueur noir gagne 1 point aussi. Le rouge gagne encore 1 point. Et le bleu, 1 point plus 1 point pour la dernière place. Donc, je vais y arriver à faire une pile. On tire 4 jetons. Et c'est le bleu qui choisit en premier, secrètement. Pareil, j'ai déjà oublié ce que j'avais mis. Bon, allez, on prend au hasard. Hop. Hop. Non, c'est pas lui. D'abord c'est le bleu, après c'est le rouge. Hop, après c'est le noir. Et après c'est le rouge. Ici, un des noirs. Ok, on fait 1. On fait 3. Et fait 6. Donc c'était le chariot du max. Donc c'est pas suffisant. Donc, 4, ça nous fait 10. Donc les personnages sont enlevés. Et les dés aussi. Enfin, je connais vu personne, je sais plus, mais c'est pas grave. De toute façon, ça change pas. 3, 4. Oh punaise. Le bleu va utiliser son héros, enfin son chef de gang pour faire 1 plus 2 ici pour arriver à 6. On ne peut pas dépasser 6. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc lui, il est viré, il sert à rien. Le rouge gagne 1 point. Et le bleu gagne 1 point plus 1 point pour sa dernière position. On récupère 2 jetons. D'abord, hop, ici, et le rouge, ici. Donc, comme d'hab, après troisième phase, on prend les dés, sans changer les valeurs. Hop, lui, il revient. Donc, je peux déjà faire le noir, il a que 1. Donc, bah, il va récupérer 1 point de victoire aussi. Il a 5, le bleu. Il va perdre une pièce. Achetons butin. Hop. Et il vire le 1. Il a 4. Et donc, il prend un point de victoire supplémentaire. Et le rouge, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je me suis trompé. J'ai enlevé
un jeton, pas au bon joueur. Voilà. C'est le joueur bleu que je vais l'enlever. Voilà, c'est mieux. Et le joueur rouge, lui, bah, pareil, je vais enlever une pièce. J'enlève le plus petit dé. J'arrive à 9. Et donc rien ne se passe. Il n'est pas en prison, je récupère donc mes deux joueurs, le bleu et le rouge. On met toutes les pièces dans le coffre, enfin tous les 13 butins. Tout ça c'est récupéré. On enlève là. Et on attaque le dernier tour. Alors, il faut savoir aussi que si jamais au dernier tour on envoie notre chef brigand en prison, donc si on dépasse la valeur 10 dans tous les dés, etc., on perd un point de victoire à la fin. Donc ici, on va placer. Alors, qui a le moins de points de victoire entre le rouge et le noir? On lance un dé. C'est toujours le rouge, le premier joueur. Allez, lui va utiliser son pouvoir, le pouvoir de Marianne. Donc, pouvoir toujours en placer 2. 1 et 2. Le noir. Allez, on va le faire vite. Allez, là c'est sûr, ça c'est moi qui vais les voir. Hop. Allez, hop, personne qui fait de braquage, tout le monde. Tout le monde sur les chariots. On retourne. Alors 7 et 12, c'est 9. 10 et 15, c'est 10. Et 7 et 12, c'est 7. Oula. Ça sent les chariots bien explosés. Donc on peut utiliser, si on veut, le pouvoir de Petit Jean. Le pouvoir de Petit Jean. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressants? Le rouge ne peut pas l'utiliser, vu qu'il est déjà utilisé. Enfin, il a déjà utilisé son chef de gang. Le noir. Le noir, est-ce qu'il y a une utilité? Lui, il pourrait le faire passer. Non, non, je ne vais pas l'utiliser. Bon, allez, si, ça peut être rigolo. Le noir, je fais le pouvoir pour changer, switcher de joueur, et lui, je le couche. C'est dangereux, mais bon, on va voir. C'est juste pour le faire. Et maintenant, on va lancer les dés. Donc le joueur bleu, ben, lui, ne le fait pas. C'est-à-dire, je ne peux pas réutiliser, enfin reprendre un personnage déjà couché qui est obligé de rester là, donc je ne pourrais pas re-switcher au cas où. Alors on va faire le premier, le dé bleu, on a fait 3, le dé noir 6, encore 3, et 6, alors, il est bien explosé. 1, 2, 3, 4. Le bleu va utiliser... Non, ça sert à rien, parce que c'est plus le même pouvoir. Ouf. Bon, bah tant pis. Alors, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ces deux-là sont virés. Le bleu gagne un point de victoire. Le noir en gagne 2.
Alors, 2 jetons. Hop, le noir avant. Et après le collier et la pièce. Après, le chariot à 10. Super, on a déjà fait 1, ça commence bien. 6. Alors, pareil, est-ce que j'utilise ce sont ce qui est le bleu, plus ou moins 2. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, ça servira à rien. Donc le bleu est aussi viré. Le noir gagne 1 point. Le rouge, 1 point. Et le noir gagne encore 2 points vu qu'il est le dernier de la ligne. On tire 3 jetons. D'abord le joueur noir. Bon, il va prendre ça. Le rouge va prendre la bague et le collier au joueur noir. Et ici, ça va être costaud. 3D pour le joueur rouge. On a déjà 3. 3. 2. Ouais, c'était un petit peu risqué. Et 2. Donc bah, là, les joueurs rouge et noir ont déjà diminué leur dé. Enfin, utilisé leur chef de gang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier est viré. Et ben c'est bien, c'est le rouge qui remporte 1 point, qui remporte 2 points, qui remporte encore 2 points. Et qui gagne les 3 points de victoire, donc 3 colliers. Hop. Non, j'ai dit rouge, donc c'est lui. On vient placer les dés sur... Oui, oui, oui. Donc le bleu, bah pas de problème, lui 3, il peut récupérer un point de victoire ou un butin. C'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de butins. Ici, 5, 10, 11. Bon, tant pis. Je vais sacrifier un butin pour virer le petit. Et ça fait que je passe à 10. Et mon chef n'est pas en prison. Et ici, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors il faudrait que j'utilise mes 3 pour virer 2 dés. Non, bon, je vais perdre un point de victoire, tant pis. Donc, plutôt que de le mettre en prison, comme c'est le dernier tour, hop, on diminue de 1 point de victoire. Les 4 tours sont terminés. Et maintenant, on va passer sur le décompte des points. Donc, déjà, bah, on fait comme d'habitude. On met les trésors, hop, là-dedans. Et on ouvre les malins secrets. Et maintenant, on va essayer de faire des petits tas. Déjà pour voir les suprématies. Voilà. Ici. Et le dernier.
Donc voilà, les tas sont faits. Alors, on va commencer par la suprématie en collier. Ici, j'en ai 2 pour le joueur bleu. Là, j'en ai un et le joueur noir en a 2. Donc, je n'ai pas de suprématie là-dessus. La suprématie en bracelet. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai 2. Mais bon, là-bas, je pense que j'en ai beaucoup. Donc, le joueur rouge... Attends, je vais remettre un peu les dés là-bas, pour me tromper de couleur. Le joueur rouge gagne 2 points de victoire. Suprématie en bague. Ici, j'en ai 4. Là, j'en ai 2. Et ici, j'en ai 4. Merveilleux. Donc, personne ne gagne. Donc, on a fait les majorités. Maintenant, on va regarder les combinaisons. Alors, est-ce que j'ai 3 bagues de même couleur? Donc, je gagne 6 points de victoire pour le bleu. 14, hop, il passe à 20. Est-ce que je continue? Bon, je vais le terminer. Est-ce que j'ai 2 de même couleur? Non. Donc ceux-là, ils ont été utilisés. Hop, je les enlève pour ne pas les recompter. Après, est-ce que j'ai des trucs intéressants ou pas? Est-ce que j'ai 3? Non. Identiques? Non. Donc le collier, ça me fait 1 point de victoire. Donc ça me fait 2 points de victoire. Donc 22. Après, pour chaque bracelet et puis bague, c'est une pièce, donc ça me fait 3 pièces. Et encore 3 pièces, donc ça me fait 2 points de victoire supplémentaires. Donc on passe à 24 pour le bleu. Hop, on va enlever ça et on va faire le rouge. On va un peu avancer tout ça. Hop, le joueur rouge. Alors, est-ce que j'ai 3 bagues identiques? Non. Est-ce que j'ai 2 bracelets identiques? Oui, j'en ai 2. Donc ça me fait 3 points pour le rouge. Donc 1, 2 et 3. On passe à 19. Après, est-ce que j'ai encore... Ah oui, j'en ai encore 2 identiques. Donc ça me fait re 3 points. Donc on passe à 20, 21, 22. Après, est-ce que j'ai bracelet, collier et bague? J'ai que ça. Ce qui me sert à rien. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 2 points de victoire supplémentaires pour chaque lot de 3 pièces. Et bien, ça me fait 24 aussi, décidément. Après ici, j'ai 3 bagues identiques, ça fait plus 6 points. 15, ce qui me fait 21. Attends, je vais pas encore arriver à 24, c'est pas possible. Est-ce que j'ai... j'ai pas grand chose après. Un collier, hop, ça me fait 1 point supplémentaire. 22. Et donc ça, je les transforme en... Bah ça c'est pareil, hop, 1 point supplémentaire. 23. Et ici, il me reste 2 pièces, donc je reste à 23. Donc voilà, donc on a le bleu et le rouge à 24 points. Et le noir à 23. Et si inégalité, le joueur qui a le moins de loot, de butin, gagne le jeu. Alors, le bleu avait... bon, si je prends tout, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, c'est le bleu qui remporte la partie. Très très juste quand même. Mais voilà, donc comme ça au moins vous avez compris le système de jeu de Sherwood Bandit. Très bon petit système, bien sympathique, bien pensé. Et le fait d'avoir aussi des wagons, enfin des wagons, des chariots un petit peu différents avec des pouvoirs. Je crois que celui-là, c'est le chariot du roi. On tire le tirer un token du sac, un butin, on en tire 2 à chaque fois. Voilà, ici on prend la valeur minimum, ce qui permet de changer un peu les personnages aussi. Voilà, la valeur, lui, imprenable, à 33. Enfin voilà, il y a pas mal de... On pense avoir un wagon, un chariot assez facile, et on tombe sur une valeur 33, donc on perd tous nos personnages assez facilement. Voilà, mais vraiment pas mal, bien pensé, un bon petit jeu, on va dire familial, qui se joue très facilement, sans se prendre la tête, et qui s'explique très très vite, et on y prend vite goût. Donc voilà, sur cette belle petite partie, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!